Ouais, Thibaut. Ouais. J'ai réfléchi, je crois que je vais un peu moins me prendre la tête sur les montages avec tout ce qui est faux raccord et tout. Je crois qu'au final, on s'en cogne un peu en fait pour les vidéos parce que je crois qu'en vrai, personne ne se rend compte de ce genre de truc. Ouais, mais tu penses pas que les gens ils vont quand même voir s'il y a des incohérences? Ouais, je pense pas parce que déjà, faut être honnête, les gens qui regardent nos vidéos, c'est pas les tenders les plus croustillants du bucket, très clairement. Deuxièmement, je pense que tout le monde s'en cogne, ça se voit pas, nos intros, personne les regarde. Donc non, je pense que c'est le genre de truc qu'on peut se permettre de faire un peu ce qu'on veut et on s'en fout un peu quoi. Ouais, mais il suffit qu'il y ait un mec qui remarque, il le met dans les commentaires et ça va être une avalanche, ils vont tous se foutre de notre gueule. Mais j'ai remarqué quel genre de détail, je comprends pas. Je sais pas, ça peut être n'importe quel détail, tu sais, une lumière un peu différente ou un objet qui est plus à sa place, enfin ça peut être plein de choses. Ouais, je crois qu'on s'en branle un peu en fait. Oh. Fais comme tu veux. Bon, j'essaye cette fois-ci, on verra bien. Hein. It's turning. Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai remplacé Minimoot par ce magnifique Corgitas du nom de Elisabeth. Minimoot étant en congé, on a fait appel à sa doublure. On n'a pas trouvé d'autres petits cochons, donc on a pris un petit renard. Elle sera mon assistante pour cette vidéo. Aujourd'hui, on vous présente la reine des voitures des années 80-90, même plus que la reine, la Beyoncé des voitures des années 80-90. J'ai nommé la W126, donc la classe S dans sa version coupée SEC. Alors, la première version de la SEC est parue entre 1981 et 1986 dans deux motorisations, la 380 et la 500 avec son V8. C'est entre 86 et 91 qu'apparaît la phase 2, celle-ci avec à nouveau deux motorisations, le 420 et le 560 qu'on va vous présenter juste là. Alors, pour tous mes amis de notre magnifique génération, tous nos amis trentenaires, quarantenaires, c'est une voiture qui vous parle si vous avez déjà écouté un petit peu de musique hip-hop avec les grands groupes de l'époque, notamment NTM et son célèbre Joe Star, accompagné de son petit copain à l'époque qui n'était pas dans NTM, mais Monsieur Cosity, Lord de son prénom. Vous êtes familier avec ce vers célèbre « Laisse-moi zoom zoom zem » dans ma Benz Benz Benz. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, laisse-moi zoom zoom zem dans ma Benz Benz Benz. Et donc, dans cette chanson, c'est de cette voiture qu'il parle, de la SEC W126, dont Joe Star était absolument fou. Il est d'ailleurs propriétaire d'un magnifique W126, aujourd'hui encore, hein, qu'il avait acheté à l'époque, et dont il est visiblement très content puisqu'il ne s'en est pas séparé. Alors, pour ce qui est de cette voiture, on est donc sur le 560 SEC. C'est un V8 de 5,6 litres parce que pourquoi pas, hein, qui fait 279 chevaux, parce que pourquoi pas, le tout dans un coupé hyper luxueux, très statutaire, très élégant, vraiment une caisse de soit d'avocat, soit de gangster, mais l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est vraiment une caisse hyper cool. Alors comme vous le savez, si vous êtes un habitué de cette chaîne, Thibaut et moi, on est des fans des Mercedes et tout particulièrement de cette époque-là et tout particulièrement des coupés. Donc
la 560 SEC W126. Encore une fois, c'est la reine des reines, c'est ce qui se fait de mieux à l'époque et c'est une voiture absolument délicieuse. Qui dit gros moteur débile dit propulsion parce qu'il faut que ça reste un peu débile jusqu'au bout. Donc, dans cette espèce de limousine coupée, on a donc 279 chevaux sur les roues arrière, ce qui est très sympa pour faire des petits travers dans les virages, les cols de montagne, etc. Même si c'est absolument pas sa place, hein. C'est très clairement une voiture qui est faite pour cruiser sur l'autoroute, mais c'est très rigolo là où ça n'a pas sa place. C'est une voiture qui a connu un grand succès commercial parce qu'elle a été vendue à pratiquement 29 000 exemplaires, ce qui est quand même pas mal pour l'époque. L'idée de départ de cette voiture, c'était de prendre une classe S, donc on va dire le vaisseau amiral de chez Mercedes, donc limousine, grosse bagnole avec 4 portes bien entendu, et de le transformer en coupé. Ça n'a aucun sens. On en parlait d'ailleurs récemment sur l'essai du S63 coupé AMG. Ça n'a toujours aucun sens aujourd'hui, ça n'avait aucun sens à l'époque, mais on n'en a rien à foutre, c'est hyper cool. On se retrouve donc avec une limousine coupée, ce qui donne une ligne folle et surtout qui permet d'avoir une ouverture latérale gigantesque puisque pas de montant, on a juste des vitres et ça rend la voiture non seulement très esthétique mais en plus très agréable à rouler avec un habitacle qui d'un coup peut entièrement s'ouvrir, ce qui est super plaisant. Cette voiture elle a été designée par un grand nom du design automobile qui s'appelle Bruno Sacco, à qui on doit notamment ces bandes latérales qu'on retrouve sur les 126 mais aussi sur les 124, donc les 300 CE par exemple, qui est ensuite devenu un petit peu un emblème chez Mercedes, quelque chose qu'on retrouvait sur bon nombre de leurs modèles, qui donnait une assise à la voiture et vraiment une stature sur la route formidable et qui leur donnait une longueur et ce côté très costaud et très robuste en termes de design. C'est notamment à lui qu'on doit le SL R129, dont on reconnaît d'ailleurs les coups de crayon sur cette voiture. À l'époque, le cahier des charges de chez Mercedes, il était très simple. Il fallait faire une voiture qui soit capable d'atteindre 800 000 km. Voilà, c'était ça le cahier des charges. On était sur l'inverse de l'obsolescence programmée, on était sur la fiabilité à tout prix. Comment on atteint cette fiabilité? On atteint cette fiabilité avec que des pièces surdimensionnées. C'est-à-dire, on a une voiture gigantesque avec une immense place pour un immense moteur, avec lui-même des immenses pièces, avec des grosses roues, des gros freins. Tout est gros, ce qui permet à toutes les pièces d'être en tranquillité et en sérénité. Aucune pièce n'est violentée, aucune pièce n'est brusquée, aucune pièce n'est poussée à son maximum. Le but, c'est d'en toujours en garder sous le pied. Voilà. Et ben, s'il va que ça, Corgi. Le but, c'est de toujours en garder sous le pied, histoire d'avoir des pièces qui durent le plus longtemps possible. Et donc, comme je vous disais, cahier des charges 800 000 km. Et comme on le sait sur les Mercedes de ces générations-là, notamment les W124, on a connaissance de certains exemplaires qui ont fait bien plus que ça. Je pense notamment à un taxi berlinois dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, qui avec son W124 a réussi à atteindre 5 millions de kilomètres sans panne, avec uniquement des entretiens courants. Ce qui prouve bien que Mercedes était capable de fiabilité, ce qui est un petit peu moins le cas aujourd'hui, malheureusement. Sortir 280 chevaux avec un 5,6 litres, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais c'est une conception qui est quasi américaine du truc, c'est-à-dire qu'on a une cylindrée colossale. Aujourd'hui, avec 5,6 litres, on sort quoi? On va sortir 900 chevaux aujourd'hui avec 5,6 litres. Là où aujourd'hui, à l'époque, on sortait 279 chevaux. C'est une voiture qui, en théorie, pourrait aller très au-delà, mais pas la peine, pas utile. Ce n'est pas une voiture de sport. Le but, c'était d'avoir une voiture confortable avec le velouté du V8, avec le couple et le confort d'accélération, mais qui n'avait pas besoin d'être un dragster. Donc, voiture fiable. Ce qui est incroyable dans ces voitures à cette époque-là, c'est le niveau de confort et de finition et d'équipement qui est absolument dingue. Je parle d'une expérience personnelle. J'ai moi-même longtemps roulé dans une Audi assez récente que j'ai décidé de changer un beau matin pour un W124, donc de cette même époque, mais un peu plus petit. Et quand j'allais le chercher, j'avais un petit peu peur de ce que j'allais trouver, de me retrouver dans un vieux taco après avoir eu le confort d'une voiture moderne. Et j'ai été agréablement surpris par le fait que ces voitures sont tout sauf des vieux tacos en fait. C'est extrêmement confortable, c'est très bien équipé et à aucun moment on perd le confort d'une voiture moderne. Alors certes on a un petit peu moins d'équipement,
Mais il y a d'autres choses d'ailleurs qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Je pense notamment au klaxon biton qu'on appelle le Town and Country. Donc vous sélectionnez entre deux klaxons, à savoir si vous êtes en ville ou sur une route de campagne. Donc un klaxon qui sera plus ou moins fort, plus ou moins agressif pour être le plus poli et le plus gentleman possible avec les autres usagers de la route quand vous leur dites qu'ils se sont endormis au feu rouge. On retrouve aussi les sièges chauffants. Voilà, c'est pas un truc qui date d'hier, les sièges chauffants. Déjà à cette époque-là, on les avait, ce qui est formidable. On a les rétroviseurs électriques, on a le valet de ceinture qui est absolument génial et que je ne comprends pas qu'on ne trouve pas ça dans tous les coupés et tous les cabriolets. C'est un petit bras mécanique qui vous apporte la ceinture pour que vous n'ayez pas à vous tordre dans tous les sens et à tendre le bras pour attraper la ceinture comme le ferait un vil palefrenier finalement. Voilà, on est des gens élégants, on n'est pas des chiens, merde, on ne va pas attraper la ceinture nous-mêmes, il faut un petit bras mécanique pour nous la porter, je trouve que c'est la moindre des choses. Il y a aussi le régulateur de vitesse sur ces voitures-là, le toit ouvrant, enfin bref, on est vraiment sur des voitures extrêmement confortables et très sympa à conduire. J'ai d'ailleurs tout à fait hâte d'aller prendre son volant pour faire un petit essai. Bon d'ailleurs, ouais, on va aller faire un petit essai de cette voiture parce que, comme je vous dis, moi c'est des voitures que j'adore, alors en V8, je suis encore plus excité de rouler ça. En plus, il fait beau, donc on va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. Alors, je suis assez bien placé pour vous parler de cette voiture. Ah oui, tu es au volant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi cette chaîne. C'est la fin pour nous, on arrête ici. Non, je suis assez bien placé pour vous parler de cette voiture parce que, comme je vous le disais, je suis l'heureux propriétaire depuis de nombreuses années d'un W124 300CE, donc le 6 cylindres du classe. En gros, ça c'est la classe S, moi c'est le classe E, même si les appellations n'étaient pas tout à fait les mêmes à l'époque. Bref, en gros, j'ai la petite version de cette voiture. Et alors, moi aussi. Thibaut aussi, on a tous les deux la même. Et on se faisait la réflexion de se dire que rapidement on oublie qu'on est à bord du 560 SEC pour avoir l'impression assez rapidement d'être à bord d'un CE. Alors, sauf dès que je réduis l'angle de la pédale d'accélérateur où effectivement là je me rends compte que j'ai pas le même moteur. Mais toutefois en habitabilité, en confort, c'est très similaire. C'est vraiment très similaire. Et dans le bon sens du terme, parce que le 300 CE est une voiture extraordinaire. Et du coup, le 560 SEC aussi. C'est d'un confort. En fait, c'est plus confortable que les voitures modernes parce qu'on a des suspensions qui font un travail mais remarquable. C'est-à-dire qu'avec ces voitures-là, on peut prendre des dodanes à des vitesses inavouables en les sentant à peine. Et franchement, c'est d'un bonheur, c'est d'un confort. Aujourd'hui, les voitures sont hyper tape-cul parce qu'aujourd'hui, on aime bien mettre des très grosses jantes sur les voitures, ce qui les rend un petit peu raides. Là où des grosses jantes, qui plus est avec des pneus taille basse. Là, on est sur une voiture qui non seulement a des plus petites jantes, mais en plus a des pneus, et en plus c'est des pneus qui ont des pneus à flanc assez importants. Donc on a ce qui vient vraiment apporter à l'amortissement de la voiture. Et donc il n'y a aucune voiture aujourd'hui qui a ce confort, qui a cette souplesse de suspension. Et moi je trouve ça formidable. Je trouve que pour une voiture sportive c'est emmerdant, pour une voiture typée confort c'est génial. Et qu'aujourd'hui beaucoup de voitures typées confort sont tape-cul. Donc c'est assez dommage. Pour ce qui est de l'habitabilité, moi j'adore. En fait, Mercedes, ça a été un peu une blague chez beaucoup de gens à cette époque-là. La taille des volants. On a des volants qui sont gigantesques, très fins et très grands. C'est très agréable. C'est effectivement pas ce qu'il y a de plus adapté à une conduite sportive, encore une fois. Mais c'est très agréable. La prise en main, elle est plaisante. En fait, ça diminue l'effort. C'est des voitures dans lesquelles il n'y a aucun effort. Tout vient extrêmement naturellement, tout vient extrêmement confortablement. Bah, c'était surtout utile pour des voitures qui n'avaient pas de direction assistée. Celle-ci en a une. Mais c'est vrai que ça permet de conduire, comme on dit, avec deux doigts, quoi, tranquillement. C'est ça. Et alors là, en plus, avec la souplesse du V8, parce que voilà, donc le 6 cylindres qui équipe nos 300 CE, c'est un moteur qui est... On vous fera une vidéo sur le 300 CE, on en parle depuis des mois, mais on finira par en faire une.
parce que c'est vraiment une voiture qui pour moi est dans les meilleures voitures de l'histoire automobile. Mais voilà, on a un moteur qui est déjà très 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 agréable, qui a une puissance qui est absolument suffisante, qui a de l'allure, qui a du confort. Là, on est à un cran au-dessus. On est sur une voiture encore plus confortable, on est sur une voiture encore plus puissante, encore plus coupleuse, mais qui est aussi beaucoup plus grosse. Donc peut-être un petit peu moins facilement utilisable. Moi, mon CE, c'est un daily, c'est une voiture que je roule au quotidien, en ville, sur route, partout, qui m'a toujours bien servi. Là où je pense que le 560 SEC peut être un peu trop imposant et surtout peut-être un peu trop porté sur la boisson. On a quand même un V8 de 5,6 litres pour 279 chevaux. Vous imaginez bien que ça fait pas du 4 litres au 100 quoi. Mais peu importe, parce que c'est pas le propos. On n'achète pas un 560 SEC pour son efficience. On achète ça parce qu'en fait c'est une voiture qui est hyper emblématique d'une époque et tout à bord est emblématique d'une époque. Moi quand je monte, et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait acheter mon CE, c'est la Madeleine de Proust, ça m'a rappelé la voiture de mon grand-père quand j'étais petit. Ça nous fait tous replonger dans une époque peut-être plus simple, peut-être plus douce. Ouais, et puis tous les taxis parisiens qui avaient des classeux aussi. Exact. Dans les années 90, quand on était petit. Enfin, c'est une époque. Donc c'est une caisse qui est hyper agréable à retrouver et qui en plus est marrante comme tout quoi. Et donc comme je disais en termes d'équipement, bah franchement, alors voilà, là comme beaucoup de propriétaires de voitures de cette époque-là, on a un autoradio moderne, ce qui est un peu la base, hein, parce que c'est mignon d'avoir l'autoradio d'origine, c'est Blaupunkt d'origine, ça vaut 700 € tout seul. C'est cool, mais bon, quand on a envie d'écouter de la musique, moi personnellement, je suis pas nostalgique au point de kiffer le crépitement d'une radio cassette. J'aime bien avoir un son correct et surtout avoir le Bluetooth et avoir accès à ma musique que j'ai sur mon téléphone. Donc c'est quand même cool d'avoir un autoradio moderne. Mais en termes d'options, comme je le disais, on a les sièges chauffants, le klaxon à 2 tons, on a la climatisation, on a le chauffage, bien entendu, le toit ouvrant, le cuir étendu. C'est très cool, très agréable. On a fermé le toit ouvrant pour la vidéo, hein, mais normalement on l'aurait ouvert. Hein. Je préfère préciser. Le nazi du toit ouvrant, quoi. Alors, on va faire une petite démonstration. On va laisser passer la Clio RS qui est devant nous, qui du coup va rouler très lentement sur les dodanes. Mais je vais prendre une certaine vitesse pour passer sur le dodane, pour montrer à quel point on peut les prendre vite avec cette voiture. Voilà, dodane à 50 km/h. J'avoue, bon la vidéo ça fait un peu bouger mon bras, mais ouais, sur la vidéo ça va bouger un petit peu, mais en tout cas dans la voiture, déjà il n'y a pas de coup, il n'y a pas de butée de suspension, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien. C'est un nuage le truc. Et du coup, bah moi ça me fait dire un truc. Ça me fait dire que ces voitures-là, donc que ce soit ça ou un 300 CE, finalement, en course, je fais une course en ville avec une 458 Italia, bah a priori tu gagnes. Eh oui. Parce que là où toi, tu t'arrêtes même pas, tu ralentis même pas pour le dodane, bah la 458 il va falloir qu'elle s'arrête, elle va perdre un temps fou. Elle va perdre 3-4 secondes à chaque dodane, pour peu qu'elle en croise 4-5, hop, toi t'as gagné. Donc finalement, la voiture la plus rapide, voilà, on n'est pas sur une Bugatti Chiron ou sur une Koenigsegg Regera, non, 560 SEC ou 300 CE, W124, W126, on a gagné. Mais tu vois, je pense qu'à choisir, moi j'ai acheté le 300 CE un peu par dépit, entre guillemets. Je ne pouvais pas prendre un 560 SEC, j'en avais pas les moyens, et puis surtout, c'était pas forcément très adapté à mon utilisation. Mais c'est ça, le 300 CE, non seulement il est plus polyvalent, mais en plus il est beaucoup moins cher. Il est beaucoup moins cher, absolument. Mais aujourd'hui, je trouve que finalement le 300 CE c'est peut-être une meilleure voiture. Alors je devrais pas dire ça parce que finalement c'est celle-là qu'on vend aujourd'hui, mais je trouve que en faisant le pour et le contre de chaque voiture, je pense que c'est le 300 CE qui l'emporte. Bah oui. C'est plus compact, c'est plus économique,
tout aussi confortable, c'est tout aussi sympathique à conduire. Alors ok, c'est moins puissant, mais finalement, c'est pas des voitures avec lesquelles on va chercher de la puissance. Donc le 300 CE est quand même très très cool quoi. Ah c'est ça, t'as juste plus de couple, mais sinon... Ouais, t'as juste plus de couple, mais c'est pas comme si t'étais en reste non plus sur le 300 CE. Alors ok, c'est creux en bas, hein, c'est creux à mort sur le 300 CE. Vraiment, tu vas faire un départ arrêté, les premiers km/h ils sont longs quoi. Mais une fois que t'es lancé, t'as ce qu'il faut. Tu vois, il n'y a pas besoin de vraiment plus que ça. Là, c'est très superflu. Le V8, il est très superflu. Le 6 cylindres, il fait déjà un très joli bruit. Il est déjà très très sympa à rouler. Beau couple. Et voilà, faire ça par exemple. C'est impossible avec le CE. Encore que... Bah, le CE il marche fort hein, quand même. C'est vrai que ça marche bien quand même, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus creux en bas. Alors voilà, on s'est bien régalé au volant de cette voiture. Elle est disponible à la vente. Alors celle-ci a une configuration en plus qui est extrêmement cool, comme vous l'aurez certainement remarqué, avec ce noir, très noir à l'extérieur, mais surtout ce vert foncé à l'intérieur qui est discret, parce qu'à vue de nez, on dirait presque qu'il est noir. Et en fait, quand on regarde à la lumière, on voit que c'est un vert qui est super cool, super élégant et qui du coup lui confère une configuration un petit peu plus inhabituelle que ce qu'on a l'habitude de croiser sur les routes, parce qu'un intérieur vert, on n'en croise pas tous les jours. Donc très très cool. Comme je vous le disais, cette voiture elle est disponible dès maintenant. Vraiment c'est une valeur sûre en termes d'investissement, parce que c'est des voitures qui sont vouées à prendre de la valeur, qui ne sont vraiment qu'au début de leur ascension, dans la mesure où, comme je le dis assez régulièrement, les Youngtimers de cette époque-là savent un petit peu mêler tout ce qu'on cherche dans une voiture, à savoir une voiture plaisir avec des sensations, avec le plaisir d'une voiture ancienne, mais le tout avec la fiabilité et le confort d'une voiture moderne, ce qui est hyper appréciable. Je veux dire, d'avoir une voiture plaisir pour le week-end qui est fiable et avec laquelle on peut faire de la route, eh ben, c'est vraiment génial. Et encore une fois, j'insiste, les Mercedes de cette époque-là sont des voitures fabuleuses qui sont hyper belles, hyper plaisantes à conduire et qui en plus de ça ne sont pas chères à entretenir et qui prennent une cote de fou. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur ces modèles, que ce soit celle-ci ou une autre, mais vraiment très bonne voiture. On en a d'autres dans les tuyaux d'ailleurs, hein, si c'est le jour où celle-ci sera vendue et si vous en cherchez une, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on en connaît un paquet vu qu'on est très branché sur ces voitures-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des petits messages, à passer nous voir. On sera ravis et puis sinon je vous dis à la semaine prochaine.